On est ici sur le territoire de l'agglomération de Marne-et-Gondoire avec mon colistier Pierre Tebaldini qui travaille ici sur l'agglomération. Et on a thématisé la journée aujourd'hui sur la question de l'eau avec pour moi un message extrêmement important qui illustre notre campagne électorale qui est l'écologie positive au sens où on a fait la démonstration dans ce qu'on a vu aujourd'hui, et Pierre va y revenir, que quand on veut, on peut. Quand on veut vraiment se prendre en main les enjeux environnementaux et trouver des solutions, on y arrive. Ici, de nombreux aménagements ont été faits, à la fois pour traiter les eaux grises, tout ce qui sort de chez nous, hein, des toilettes et autres, qui est traité et qui est renvoyé ensuite dans les eaux, dans la Marne ici, on n'est pas loin de la Marne, de l'eau propre en fait, qui est renvoyée dans la nature. Donc elle est traitée avant, elle est renvoyée dans la nature. Et puis il y a l'eau naturelle qui est déjà là. Et tout ça a été aussi renaturé. Il y a aujourd'hui beaucoup de petits ruisseaux qui ont été recréés ici. C'est vraiment un univers extrêmement propice à la biodiversité dont tout le monde profite et que tout le monde apprécie énormément. Mais je vais laisser Pierre compléter et nous expliquer tout ce qui a été fait ici de manière assez détaillée. Merci Yann. Bonjour à tous, donc comme a dit Yann, on a fait beaucoup de choses autour de l'eau aujourd'hui. On a commencé ce matin, Yann, par visiter une station d'épuration, une grosse station d'épuration parce qu'elle concerne tout Marne-la-Vallée. Et on a vu tout ce qu'on pouvait faire avec votre eau sale, l'eau sale. Donc on la nettoie et on va créer de l'énergie avec. On va créer du gaz, du biogaz, du méthane qu'on va mettre dans le chauffage. Et après, on a même vu un petit réseau de comment on va essayer de récupérer le CO2 pour essayer de valoriser, éviter qu'il s'en aille dans l'atmosphère. Et enfin, sur toujours cette usine, on a vu comment on pouvait faire de la réhute. Réhute, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la réutilisation des eaux traitées. On va dire qu'on essaie d'améliorer encore l'eau pour éviter d'utiliser l'eau potable. Donc cette eau-là, on va l'utiliser dans des process industriels ou pour faire du nettoiement de voiries ou arroser les plantes. Donc là, on a commencé par ça ce matin. Ensuite, on est allé se faire quelques petits milieux naturels, très sympas. Et donc ici, nous sommes à Montévrain. Donc vous avez derrière nous, un ruisseau. Vous avez aussi un train qui passe, hein, c'est normal, on est en plein milieu urbain. Donc on a ce ruisseau qui a été recréé et qui permet non seulement à l'eau de vivre, parce que là où passe l'eau, il y a de la vie. Avant ici c'était un canal, c'était de l'eau qui passait dans un tuyau, donc il n'y avait pas de vie. Là maintenant, vous avez vu, on a recréé un ruisseau, et donc les plantes vivent tranquillement, les poissons se baladent, on l'a vu, se remonter. Et ça permet non seulement aux habitants à côté d'être moins inondés quand il y a des fortes pluies, mais en plus à la nature de s'épanouir. Comme quoi la biodiversité, ça peut être une solution même pour les habitants. Et on a vu de l'autre côté, à Lagny, on a vu comment on essaye de rouvrir encore cette eau qui passe encore dans des tuyaux. On a enlevé les tuyaux et on a permis à l'eau de retrouver le milieu naturel pour pouvoir recréer de la vie. Et c'est important pour nous parce que il faut que les gens s'adaptent, s'approprient les milieux naturels et retrouvent l'envie de voir de l'eau, l'envie de voir des plantes, l'envie de voir des poissons, l'envie de voir des grenouilles. Et ça, c'est hyper important. Les zones humides, ça fait partie des solutions et on en a tous besoin. Et on arrive avec cette approche à donner envie aux gens de faire de l'écologie. Et je crois que c'est un peu ce qui nous caractérise, Yann, c'est cette envie de donner envie d'écologie.